Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Je vais commencer par un chiffre, juste un. Alors que le porno est théoriquement interdit aux moins de 18 ans, 65% des jeunes adultes déclarent avoir vu leurs premières images pornographiques avant l'âge de 15 ans. Pas 18, 15. Et c'est un peu le thème de la grande soirée que propose France 2 ce soir. Ça s'appelle la soirée continue, thème pornographie, jeunesse en danger. Il y aura une fiction, puis un documentaire, puis un débat animé par Julien Bugier. Pour parler de ces problématiques, je reçois Florence Savant-Schreiber. Bonjour Florence. Fabienne, pardon, excusez-moi, productrice du téléfilm Connexion Intime. J'ai écrit Fabienne ici, j'ai écrit Florence là. Et je reçois Laure de Colbert. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Laure, vous êtes scénariste du film. Première question, Fabienne Savant-Schreiber. Le problème du porno chez les jeunes, ça va bien au-delà du fait de voir des gens en train de faire l'amour pour de l'argent. Il y a aussi des problèmes de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, de harcèlement scolaire, pardonnez-moi, de violence sexuelle. C'est polysémique comme problématique. Oui, parce que si vous confrontez des enfants très jeunes à des images d'une telle violence, d'un tel atypisme et d'une telle où l'image de la femme est extrêmement dégradée, ça entraîne chez eux déjà des comportements souvent addictifs, souvent violents et souvent complètement inappropriés par rapport à leur âge. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie vie sexuelle. Ils vont se faire des idées et ils vont dériver dans des histoires absolument inappropriées. Et vous voulez dire qu'il n'y a plus de césure entre la normalité et l'anormalité à l'apostrophe? Oui, parce que si vous voulez, ils voient des comportements qui sont donc de la fiction, puisque le porno, ce sont des acteurs qui sont payés pour faire des choses invraisemblables d'ailleurs, mais enfin qui peuvent exister. Les adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais les tout petits enfants, ils croient que c'est ça que leurs parents ont fait, et c'est comme ça qu'ils vont aborder la vie sexuelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il faut y avoir dans l'approche de la sexualité et la découverte de l'autre et le respect de l'autre et sa propre liberté par rapport à une vie sexuelle. Là, on leur impose des comportements, ou en tout cas ils le vivent comme ça, et ça donne des situations dramatiques chez des très jeunes. Alors justement, les situations, on y vient. Laure de Colbert, le téléfilm Connexion Intime qu'on va voir ce soir a été primé au Festival de fiction de La Rochelle. Comment vous avez abordé le sujet? Il y avait tellement de thèmes, tellement de facettes à explorer. Comment vous avez construit le synopsis? Eh bien, en fait, je me suis dit qu'il fallait raconter une histoire d'amour. Et généralement, en fait, dans les bonnes histoires d'amour, il y a toujours un obstacle. En général, c'est la famille ou la religion, par exemple. Roméo et Juliette. Voilà. Et aujourd'hui, une façon peut-être contemporaine de raconter une histoire d'amour, c'était de montrer que des images pornographiques allaient s'interposer entre les amants. Alors justement, racontez l'histoire d'amour que vous avez choisie. Elle est très simple. C'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau collège, c'est une sorte de topos, c'est la jeune fille un peu innocente, et qui rencontre un garçon extrêmement séduisant, qui a une tête d'ange d'ailleurs, mais qui malheureusement est addict au porno. Donc il a une façon d'aborder l'amour ils vont être très décalés et pas vraiment s'accorder et se rencontrer. Ils ont quel âge ? Ils ont 15 ans. Mais il y a aussi une histoire à 3. C'est ce qui m'a étonné, parce que normalement les plans à 3 c'est plutôt pour les adultes, et là ils ont 15 ans, ils font des plans à 3 déjà. Racontez ça. Déjà c'est étonnant. Oui, ça c'est quelque chose qui justement, je pense, vient de l'imprégnation pornographique, c'est-à-dire que il y a un panel de situations dans les films qui élargit l'horizon de la sexualité, et donc les jeunes pensent que c'est tout à fait naturel de commencer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes dont la première expérience amoureuse se fait à 3. Parce qu'ils ont vu ça, c'est des modèles pour eux. Mais voilà, bon. Votre comédienne, elle s'appelle Luna Carpio, c'est bien ça? Je ne me trompe pas, non, je fais attention maintenant avec les noms. Elle a été primée à La Rochelle, meilleure interprétation féminine. On va la voir, on va entendre un extrait. Ça se passe dans un commissariat, c'est la maman d'un ado, il s'appelle Félix, si je me souviens bien, qui a été convoqué alors que son fils est en garde à vue dans une cellule à côté, et la maman semble tomber des nues. Votre fils a reconnu être l'auteur de cette vidéo et de sa publication sur les réseaux sociaux. Ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un délit. Porter à la connaissance du public des images à caractère sexuel sans l'autorisation de la personne est passible de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Elle était pas consentante? Pour la fellation aussi. Ah bah alors où est le problème? Il y a 2 choses, madame. D'une part, le consentement à l'acte et le fait d'être filmé. Et d'autre part, le consentement à la diffusion de cette vidéo, vous comprenez? Apparemment, Félix a publié cette vidéo pour se venger d'une humiliation. Mais non, mais c'est une histoire de gamin. Évidemment que Félix voulait pas lui faire de mal. Vous savez ce que c'est, ça? C'est du revenge porn. 80% de victimes féminines. Il y en a même qui se suicident avec des images comme ça. De toute façon, Félix est mineur, donc vous pouvez rien contre lui.
Même si cette petite porte plainte, les poursuites aboutiront pas. À vous tromper. Même mineur, il est passible de poursuite. Je pense aux parents qui nous écoutent. La mère défend son enfant. Laure, elle ne voit pas où est le problème, où est le mal. Oui, je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement délicats. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en travaillant dessus, en parlant autour de moi, que ça mettait mal à l'aise beaucoup de gens. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une époque avec une assez grande liberté morale. Et en fait, non, ça relève de l'intimité. J'ai l'impression que ça renvoie même les parents à leurs propres problèmes intimes. Donc, il y a beaucoup de déni autour de cette question. Comment vous avez travaillé en amont? Vous avez enquêté? Comment ça s'est passé? Alors, d'abord, en fait, j'ai lu des choses. La première chose qui m'a marqué, c'était l'histoire d'un fait divers assez simple. C'était une jeune fille dont l'ex-copain avait publié des photos sur Internet, et le frère de cette jeune fille est allé voir l'ex-copain pour le tabasser quasiment à mort. Voilà. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes avec qui j'ai beaucoup parlé. J'ai aussi rencontré une psy, pour lui confronter un peu mes intuitions avec ce qu'elle voyait en consultation. Et elle m'a raconté des choses tout à fait effrayantes. Donc je peux vous dire que dans la fiction, on est plutôt en deçà de la réalité. Voilà. Fabienne Servan-Schreiber, vous êtes la productrice non seulement de ce téléfilm, mais du documentaire qui suit. Quelle était la feuille de route de la chaîne de France 2 ? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire ? Ah non, ils m'ont rien demandé, c'est moi qui leur ai proposé. D'accord. Je leur ai proposé et la fiction et le documentaire sur ce sujet, parce que c'est effectivement un sujet extrêmement tabou en France, alors que les chiffres sont hallucinants. Vous avez des professionnels comme le professeur Nizan, comme Serge Effès et d'autres, qui alertent depuis des années sur la dangerosité de cette situation. Nizan et Effès qu'on entendra ce soir dans le débat avec Julien Bugier. Et je vais retourner ma question, puisque c'est vous qui avez proposé ça à la chaîne. Pourquoi cette problématique vous a intéressé à ce point ? J'ai écouté un jour une émission, je pense même que c'était sur votre chaîne, un après-midi d'été, et j'ai entendu des professeurs et des psys et des professionnels raconter des choses abominables. Et je me suis dit, mais ça, c'est hallucinant, il faut absolument en parler. Une dernière question à propos du téléfilm, est-ce qu'il doit être vu en famille, ou par les parents seuls, ou par les enfants ? Parce que vous dites, ça pose un problème, ça vous fait sourire lors de Colbert. Oui. Qui va regarder, qui va se mettre devant l'écran ? Comme disent les jeunes, c'est un peu malaisant de regarder ça en famille. Bien sûr. Parce que c'est assez cru quand même, et que ça relève de l'intime, mais après ça peut permettre aussi de libérer un peu la parole entre parents et enfants sans entrer dans leur intimité, mais de dire que justement, par exemple, le porno, c'est pas la réalité. Vous restez avec nous sur Europe en direct, et je précise, le téléfilm s'appelle Connexion intime. Pourquoi je le dis ? Parce qu'on peut le revoir en replay. Et donc vous pouvez le regarder, je m'adresse aux jeunes sans les parents, et je m'adresse aux parents pour le regarder sans les enfants. Et en famille aussi, aucun souci. Triangle amoureux, vengeance, humiliation, addiction à la pornographie, la fiction Connexion intime, diffusée ce soir sur France 2, interpelle sur ces sujets de société souvent tabous. On y revient dans un instant dans l'infomédia du jour sur Europe 1. Vous nous parlez ce matin, Philippe Vandel, dans l'infomédia du jour, de l'alerte sur les dangers de la consommation de la pornographie dès l'adolescence. Vous nous en parlez à travers cette fiction Connexion intime, diffusée ce soir sur France 2. Vos invités, la productrice du film, Fabienne Servan-Schreiber, et Laure de Colbert, scénariste de la fiction. La deuxième partie est consacrée à un documentaire, Pornographie, un jeu d'enfant. Il est signé Anne-Marie Avouac, avec des chiffres qui, là encore, sont édifiants. En France, c'est en moyenne à l'âge de 10 ans qu'un enfant est confronté pour la première fois à la pornographie en ligne. Les spécialistes parlent de viol psychique, car ils estiment que les conséquences psychologiques et affectives de cette exposition sont dramatiques. Fabienne Servan-Schreiber, c'est vous qui avez produit ce documentaire. Quelle a été votre approche en marge de la fiction qui aura été diffusée juste avant ? Qu'est-ce qu'il y a dans le doc qu'il n'y a pas dans la fiction ? Il y a des témoignages de jeunes, voilà, donc souvent un visage découvert, parce qu'on peut très bien le comprendre. Il y a une jeune femme formidable qui s'appelle Sol, qui, elle, parle à visage découvert, parce qu'elle assume absolument et qu'elle en parle avec des mots extraordinaires. Et donc on a d'abord cherché ces témoignages, et après on les fait décrypter, bien sûr, par des professionnels qui racontent. Et vous avez également une formidable gendarme, une femme gendarme qui est de la brigade de Nîmes et qui est en pleine action avec une toute petite fille de 10 ans et qui essaie de la faire, j'allais dire accoucher, de la faire avouer, de la faire raconter tout ce qu'elle est en train de faire sur Internet. Et c'est un moment saisissant. Et je voulais vous donner le nom de cette gendarmette, je vais le retrouver. De cette gendarme, pardon. On va entendre, en attendant, gendarme. Moi j'ai son nom, le gynécologue Israël Nizan, qui mène des actions dans les lycées et les collèges. Il y a des établissements scolaires qui me demandent de venir une année plus tôt parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. Ça ne se produisait pas avant ça. Qui leur a appris ça ? Et moi je dis d'une société
qui laisse ses enfants en stabulation libre devant ces images-là, sans les accompagner d'une parole des adultes, que c'est une véritable barbarie. Question, pour reprendre les termes du docteur Nizan, comment accompagner avec des paroles d'adultes? Qui doit parler et à quel moment? Fabienne Servan-Schreiber. Écoutez, d'abord, il doit y avoir de l'éducation sexuelle dans les écoles. Voilà, il faut en parler le plus tôt possible. Non, c'est dans les textes de loi. C'est dans Ou les est-ce textes qu'elle de n'est loi, pas faite, c'est pas appliqué. Ça n'est pas appliqué. Il y a beaucoup de résistance. Vous le savez, il y a eu des expériences douloureuses de certains ministres qui ont essayé d'avancer, qui s'en sont pris plein la figure sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que vous parlez aux enfants avec des mots différents quand ils ont 3 ans, quand ils ont 11 ans, quand ils ont 16 ans. Mais je crois qu'il faut absolument les familiariser avec la vérité de ce qu'est la sexualité, évidemment avec des mots appropriés. Voilà. Après ça, il faut que les familles parlent. Et si les parents n'osent pas parler en direct, ce que je peux comprendre, qu'ils signifient à leurs enfants que leurs enfants peuvent parler à un autre parent, un oncle, une tante, une marraine, voilà. Parce que beaucoup de ces enfants ont vu ces images, culpabilisent de les avoir vues, ne comprennent pas ce qui s'est passé et gardent tout ça pour eux. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Laure de Colbert, je sais que vous avez des enfants, ils ont quel âge? Ils ont 16, 14 et 11 ans et demi. Et vous en parlez avec eux ou pas? Avant, j'en parlais pas, j'avoue. Et là, j'ai juste fait passer le message que je pense qu'ils ont certainement vu des images parce que tous les enfants en ont vu et que juste c'est pas la réalité, ce sont des fictions. Et ils ont répondu, ils ont parlé avec vous? Ils n'ont pas vraiment parlé, mais ils ont entendu. Question encore à vous. Qu'est-ce que la fiction dont vous avez signé le scénario, je le rappelle, peut montrer ou faire ressentir qu'un documentaire qui arrive après ne peut pas? Moi, en fait, je pense que j'avais envie de parler de l'amour en général, enfin d'élargir un peu le sujet parce que j'ai l'impression que notre rapport au temps, il a changé et donc notre conception de l'amour est obligée de changer. La conception de l'amour telle qu'on la connaît depuis le XIIe siècle avec l'amour courtois et ensuite jusqu'à Stendhal, la cristallisation, cet amour-là, ça exige de la lenteur, du temps et aujourd'hui, tout va très 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 vite et donc forcément l'amour ne peut plus être le même. Au début, d'ailleurs, le téléfilm s'appelait La fin de l'amour. Donc, je pense pas qu'il faille être pessimiste, mais simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'inventer un nouveau modèle. À 23h35, après la fiction, après le documentaire, il y aura un débat pornographie jeunesse en danger animé par Julien Bugier. Alors il y aura notamment Adrien Taquet qui est secrétaire d'État à la protection de l'enfance parmi les débatteurs, le professeur Nizan, gynécologue, Serge Effez, pédopsychiatre. J'ai retrouvé le nom de l'adjudante Ingrid Lefebvre de la brigade de prévention de la délinquance juvénile du Gard. Merci. Et Camille qui a 22 ans, qui est une jeune femme, je la cite, qui a créé l'Instagram Je m'en bats le clito. C'est le terme, pour répondre à des questions sur la sexualité et le plaisir féminin. Elle a presque 400 000 abonnés, dont la majorité a entre 13 et 18 ans. Fabienne Servan-Schreiber, le débat a déjà été enregistré, oui, vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'y dit? C'est-à-dire que toutes ces personnalités très différentes et ces générations différentes convergent vers le même sujet qui est attention à ce qui est en train de se passer, il faut réagir. Alors, vous avez Google qui est en train de réagir et qui commence à préparer beaucoup de choses pour lutter, donc je tiens à le signaler. Vous avez le gouvernement qui a annoncé des mesures, qui a pré-annoncé, ils vont le faire au mois de novembre, mais après c'est une affaire de chaque famille, de chaque institution et de chaque adulte. Et en même temps, Google, ou Internet, si vous êtes sur l'ordi de la famille et que vous dites que vous avez plus de 18 ans, ça passe. Ils vont pas faire la distinction entre savoir si la personne qui tape sur les touches a 13, 18 ou 25 ans. Ils vont essayer tous de trouver des solutions, même techniques. Question, que faire si des parents qui nous écoutent se sentent désemparés parce qu'ils découvrent que leur fils, leur fille est accro au porno? Il y a des modules pédagogiques qui vont même être opposés en marge de toute cette grande soirée. Voilà, parce que on a fait des modules pédagogiques qui posent les questions que les enfants peuvent se poser ou que les adultes peuvent se poser. Donc, que ce soit dans les familles ou dans les classes, un professeur peut s'en saisir, le montrer à ses élèves et déclencher la discussion. C'est formidable. Je vais dire où est-ce qu'on les trouve. Ils seront bientôt en ligne sur éducation.francetv.fr. Merci beaucoup Fabienne Servan-Schreiber d'avoir été avec nous, productrice du téléfilm Connexion Intime. Sa scénariste, c'est Laure de Colbert. Merci également d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, la soirée continue pornographie, jeunesse en danger, la fiction Connexion Intime, le documentaire, puis le débat animé par Julien Bugier. C'est toute la soirée d'aujourd'hui sur France 2. Merci à vous deux. Et merci à la télé publique et à la radio publique qui nous soutiennent. Merci.